ça va optimiser aussi tes performances web de façon drastique. Super important aussi, ça va être la... Hello! Petite vidéo sur la formation au SEO technique. Quelles sont toutes les problématiques liées au SEO technique que tu peux adresser sur ton site? Comment le comprendre? Comment l'envisager? Est-ce que c'est des facteurs de classement? Oui, non? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Je réponds à toutes ces questions. Je te montre aussi des outils gratuits et d'autres pas forcément gratuits, mais qui te permettent de bien comprendre, d'appréhender ton site et les problématiques techniques et surtout de faire un audit SEO technique facilement, tout seul et avec toutes les astuces que je te donne dans cette vidéo. Encore une fois, si tu aimes tous mes petits contenus, mes petites astuces, toute la valeur ajoutée que je te donne gratuitement, pense à t'abonner et à mettre la petite cloche. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Le SEO technique, il y a énormément de choses à savoir et mon objectif, ça va être de te partager un max de valeur, que tu comprennes tous les prérequis dans une stratégie SEO et donc ça passe par le SEO technique. Encore une fois, le SEO technique, c'est le socle de ton référencement qui va permettre d'asseoir ensuite ton contenu et la notoriété autour de ton contenu et de ton expertise dans ta niche, dans ta thématique. Et le SEO technique, en vrai, c'est le prérequis aux yeux de Google. Si tu as un site qui marche pas, en fait, tu n'as aucune raison d'être référencé par la suite et que tes contenus marchent et que ton notoriété soit présente. Il faut absolument que tu aies un site et c'est vraiment le prérequis. Je vais employer ce mot beaucoup de fois. Tu es obligé d'avoir un site technique qui tient la route et j'appuie ce terme qui tient la route parce que tu n'es pas obligé d'avoir 100% partout, mais il faut qu'ils tiennent la route, qu'ils soient en mesure d'apporter une expérience utilisateur convenable, même si la meilleure expérience utilisateur, ça reste le mieux pour Google et pour les utilisateurs. Il faut que tu arrives à te conformer à ce qu'attend Google, la compréhension du site par les utilisateurs. Bref, il va falloir que ton site tienne la route justement. Dans un premier temps, donc on va prendre l'exemple de ManoMano, qui est un site avec beaucoup de pages que tu connais certainement, et il va y avoir pas mal de petites analyses techniques à faire au fur et à mesure pour voir, pour comprendre quelles sont les potentielles problématiques et comment les traiter. Dans un premier temps, je vais utiliser la petite extension Meta SEO Inspector qui permet de faire une petite analyse. Donc là, on est un peu sur du SEO on-page, c'est un mélange un petit peu technique, un petit peu on-page, mais on va avoir notamment tout ce qui est HTML langue, donc bien savoir qu'on est sur une page française qui parle en français, ça c'est super important, surtout si tu fais du site multilingue. La canonical, donc là on est sur la homepage. En gros, la balise canonical, elle va toujours permettre à Google de savoir que ce contenu n'est pas un contenu dupliqué et que ce contenu appartient bien à cette page. Donc en fait, il faut que ta balise canonical égale l'URL sur laquelle on est. Par contre, tu peux parfois dire, ok, bah là, on est sur cette page-là, donc l'URL, c'est ça. Mais par contre, le contenu, il appartient à cette page-là. Et donc, la balise canonical sera différente, aura une autre page. Il peut y avoir des stratégies SEO à mettre en place sur ce genre de choses, mais c'est plus poussé. On verra ça potentiellement dans une autre vidéo. Et après, bien sûr, bah, ça, c'est de l'optimisation on page, la partie balise head title, description, qui permettent de positionner des mots-clés. On va avoir toute la partie open graph, mais ça, c'est plus du SEO autorité. Donc, open graph, tu sais, c'est ce qui arrive sur la droite, sur Google, quand tu tapes le nom d'une célébrité, d'une marque par exemple, toutes les informations que Google a en lien. Et du coup là, ça permet de savoir qu'on est à l'entreprise ManoMano, que c'est un website, la description, l'image. Et après, il y a toute la partie structure. Bah là, tu vois, ManoMano sur sa homepage est un peu mauvais élève. Ils n'ont pas de titre H1, alors que ça permet de pousser le mot-clé un petit peu. Et la structure est pas ouf. Des H2, on passe à H4. Bref, pas incroyable. Et après, il n'y a pas de problématique sur les angles de lien. Et là, tu vois, ce qui va nous intéresser potentiellement, c'est les images. On n'a pas trop d'attributs alt. Tu vois, là, ça va manquer typiquement pour donner à Google ok, bah cette image correspond à ça. Donc là, image offre spéciale par exemple. Là, image perceuse visseuse. Bah là, tu vois, on a l'attribut alt, c'est pas mal. Ensuite, on va voir les différents services qu'ils utilisent et les différents services qui sont liés. Après, on peut utiliser Wapalizer pour savoir. Donc là, typiquement, ça te met parfois le CMS, donc Shopify, WordPress. Là, apparemment, c'est un site qui est directement créé avec un CMS maison. Mais tu vas voir le type de code, Next.js, React, donc c'est pas mal. Il doit y avoir des perfs web plutôt pas mauvaises. Ça doit charger assez vite. Et bref, tu peux voir un peu toute la tech en fait derrière le site. C'est assez intéressant, surtout si tu as le côté un peu dev, etc. Et du coup, ce qui va nous intéresser dans un second temps, j'ai fait une analyse Google Lighthouse pour voir les perfs web, donc temps de chargement, ce genre de choses. Et du coup, bah, voir où est-ce que le site va pêcher, quelles sont les potentielles problématiques à adresser, et surtout que tu comprennes aussi ce qu'il faut regarder, ce qui est moins nécessaire de regarder, etc. On passe sur les perfs web. Hop, ça a chargé. Et là, tu vois, on va avoir plusieurs indicateurs. Donc performance, accessibility, best practice, SEO. Alors, quand tu as 100 en SEO, déjà, sache que ça veut pas dire que ton référencement va exploser et va trop bien marcher. Pas du tout. Ça veut dire simplement que tu coches les cases de prérequis concernant le SEO. Et donc là, tu coches même pas tout parce que tu es à 97. On va regarder rapidement, vu qu'on en parle, pourquoi on est à 97. Parce qu'il manque, il y a des parties qui sont pas bien sizées. Bref, bon, c'est un petit truc pas très important, mais ça reste à corriger. Et tu vois, ce qui est bien avec Lighthouse, c'est que en fait, c'est comme comment Google comprend la page. Et du coup, bah, en fait, ils vont te mettre directement les modifications à faire et comment adresser les problématiques. Donc, c'est plutôt sympa. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la partie performance. Ce que je dis la plupart du temps, et ce que je recommande à mes clients, c'est d'avoir un score de 60.
60. En dessous de 60, je le trouve assez faible et ça peut être un frein pour le référencement. Au-delà de 60, c'est plus de la petite optimisation pour vraiment peaufiner. Mais en fait, le 60, c'est une bonne barrière pour se dire, ok, bah, tant que j'ai pas de plafond de verre sur le référencement par les mots-clés, par l'autorité, etc., 60, c'est suffisant pour valider les prérequis. En dessous, ça va être compliqué. Et là, tu vois, on a 40 parce que on a 4,3 secondes pour le chargement du premier élément sur la page, ce qui est quand même assez long. Ça veut dire que 4 secondes pour charger la page, l'utilisateur, il y a moyen qu'il parte, donc taux de rebond, donc facteur négatif de classement. Et du coup, 4,8 secondes pour charger l'élément le plus large sur la page. C'est pas du tout des bons chiffres. Pareil, on a un temps de blocage de 1,970 millisecondes, l'indexation en 6,1 secondes. Bref, il y a pas mal de trucs à revoir. Et en fait, on va voir au fur et à mesure les différentes problématiques à adresser et comment les solutionner. Donc typiquement, là, il y a trop de JavaScript sur la page qui est pas utilisé. Donc, bam, un cleaning. Et ça, tu peux le faire soit via des plugins quand tu utilises WordPress, Shopify, etc. Donc, comme plugin WP Rocket, des plugins de cache, par exemple. Soit tu le passes directement par ton dev, tout simplement. Pareil, donc là, tu vois, on parle de taille. Là, il y a trop de JavaScript encore. On parle de taille, encore une fois. Là, il y a encore une fois du code. Un élément qui met beaucoup de temps à charger. Pourquoi il met beaucoup de temps à charger? Poids de l'image trop lourd, potentiellement. Code trop lourd. Enfin bref, il y a plein de façons. Et ça, tu vois, typiquement, mettre tes images en cache, mettre la page en cache, hop, ça va optimiser aussi tes performances web de façon drastique. Et en fait, tu vas peut-être passer à 60 assez rapidement. Il faut checker de ce côté-là. Et après, tu vois, tu as plein de petites améliorations qui sont un peu plus des warnings. Enfin, ça vient après pour l'amélioration. Et si c'est des trucs qui prennent pas beaucoup de temps, fais-les. Accessibility, du coup, c'est pour les utilisateurs. Est-ce que le site, on peut facilement interagir, etc. avec lui? Bon, apparemment, il manque des noms sur les liens. Et pareil, il manque des noms sur les boutons. Bon, c'est pas très pertinent, c'est plus pour les bots pour comprendre un peu ce qui se passe sur le site et à quoi sert ce bouton, à quoi sert ce lien. Ajoute-les, ça coûte pas grand-chose. Là, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On passe à un H4 alors qu'on était sur des H2 avant, donc pas optimal pour le SEO. Et ensuite, best practice. Apparemment, il y a une API qui est dépréciée. Il y a des problèmes sur les register et un petit problème de connexion à la console. Bref, ça, c'est des petites problématiques. Bon, c'est pas le plus important en tout cas. Vraiment, se focaliser sur le temps de chargement de la page, c'est vraiment un des en tout cas, aujourd'hui, si on doit considérer un seul facteur véritablement de classement via le SEO technique, ça va être ses performances web et ça va être le temps de chargement d'une page. Donc, concentre-toi là-dessus, fais tes optimisations là-dessus et ensuite le reste, ça vient plus tard dans un second temps. Super important aussi, ça va être l'accessibilité mobile et donc le côté responsive. Ok, là, tu vois, typiquement, donc là, je suis dans la console et donc là, je l'ai passé en version mobile. Hop là, version desktop et la version mobile. Donc là, c'est comme ça qu'un utilisateur sur mobile voit le site. Donc on voit là bien que c'est assez responsive, ça s'adapte au format mobile. Mais tu vas avoir des sites où en fait, quand tu passes dans cette version-là, le site va totalement exploser. Il y a des trucs qui seront pas cliquables, pas accessibles, tu verras pas tout. Si ça se trouve, il y aura des éléments sur d'autres éléments. Bref, ça va être hardcore. Et en fait, aujourd'hui, Google est passé en mobile first. Mobile first en anglais, enfin en français du coup, ça signifie le mobile en premier. Et en gros, tous les petits bots Google, quand ils viennent crawler ta page, ils viennent crawler de cette façon-là. Donc en mobile. Tu peux le voir d'ailleurs dans ta Search Console, il y aura toujours Googlebot Mobile ou je sais plus quel nom il a, mais c'est un truc comme ça. Et du coup, il faut absolument que ton site soit responsive, donc responsive, qu'il s'adapte au format sur lequel la personne est, donc en fonction de son device, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette ou que ce soit un mobile. Et ça, donc tu peux facilement le voir comme ça, juste ici dans ta console. Et pour la console, hop, un petit clic droit, inspecter ou F12 sur Mac, ça marche très bien. Au-delà de ça, dans les éléments importants, donc là je suis encore sur le site de ManoMano et il y a toute la partie robot.txt. Robot.txt, c'est quoi? C'est dire à tous les crawlers qui passent sur le site, ok, toi t'as le droit d'aller là, 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 ou alors toi t'as pas le droit d'aller là, là, là. Comment trouver cette page-là? En fait, t'as le nom de domaine, donc là, manomano.fr, j'ai mis un slash et j'ai mis robot avec un s.txt, tout simplement. Et en fait, là, donc tu vas voir un document comme ça, bon, c'est une page très simple, et ça te permet de savoir le site de ManoMano à qui il est accessible en tant que bot, purement. Donc là, par exemple, le site de ManoMano, il va dire, ok, si t'es un Buenibot, je sais pas pour quel moteur de recherche ou pour quel outil c'est, en fait, toutes les pages de ManoMano, elles sont pas accessibles. Pareil pour le Hetaos Spider, pareil pour le Yandex, etc. Et après, typiquement, là, ça va nous intéresser, pour le Ads Bot Google, donc pour le bot de Google Ads, toutes les pages après manomano.co, elles sont accessibles au Googlebot, sauf pour les pages user, filter, no index, file, order, checkout, etc. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Ça veut dire que tu donnes pas l'accès à Google à des pages que tu veux pas qui soient indexées, tout simplement. Typiquement, tu
veux pas que tes pages paniers, donc un utilisateur qui fait un panier sur ton site, tu veux pas que cette page-là, elle soit indexée sur Google. 1, c'est pas pertinent pour Google, pour le moteur de recherche et pour n'importe quel autre utilisateur. 2, potentiellement, ça peut mettre en avant des données d'un de tes utilisateurs, son panier, sa carte bleue, bref, ce genre de truc. Donc en fait, c'est pas du tout pertinent. D'où la nécessité de dire, ok, toi, t'as un bot, mais je veux pas que tu ailles sur ces pages-là de mon site, je veux pas que tu les découvres. Et tu vois, typiquement, c'est bien ce que je disais, le Google Bot Mobile. Et donc là, c'est pour Google Ads spécifiquement. Et après, User Agent, ça c'est pour tous les autres. Hop, tout est accessible. Et en fait, il y a beaucoup d'outils, comme les outils type SEMrush, Screaming Frog qu'on va voir après. Il faut absolument que tu ajoutes ce User Agent et que tu définisses quelles pages sont accessibles ou non par le crawler pour découvrir ton site et les différentes pages en fonction. Donc cette partie robot.txt, très importante à mettre en place et surtout à faire en sorte que les crawlers, les bots de Google et des autres moteurs de recherche accèdent ou non aux pages auxquelles tu veux qu'il accède ou non. Dans la même veine, on va avoir le sitemap. J'ai pas pris celui pour ManoMano parce qu'il y a beaucoup de pages et il est un peu complexe. J'ai pris celui des Pépites de France, que vous connaissez peut-être, un média sur Insta, qui ont un site très sympa, big up à vous d'ailleurs les gars. Et du coup, pour obtenir le sitemap d'un site, pareil, tu tapes le nom de domaine, donc là, lespépitesdefrance.com, avec un / sitemap.xml. Pour certains sites, ça va pas être hébergé sur ce type de page, mais pour la plupart, ça va être ça. En fonction de ton CMS, tu peux avoir un sitemap qui est généré automatiquement. Sur Shopify, c'est le cas. Sur WordPress, c'est d'autant plus le cas quand tu utilises typiquement XML Sitemap et Google News, donc qui est un plugin, ou quand tu utilises Yoast SEO, il y a un sitemap qui est généré automatiquement. Et le sitemap a soit la forme, un peu comme le robot.txt avec des listes d'URL comme on a vu juste avant, soit cette forme-là. En fait, on va avoir des dossiers. Typiquement, là, on va avoir, ok, le sitemap principal, le sitemap pour les posts de 2024, le sitemap pour les posts de 2023, le sitemap pour les pages, le sitemap pour les pages catégories et le sitemap pour les pages auteurs. Donc typiquement, si on va sur les posts, on va toujours avoir la date. Là, les pépites de France donnent une priorité. En gros, c'est pour dire au bot de Google, ok, quand tu checkes mon sitemap, que tu rentres toujours dans la Search Console, bien penser à ajouter l'URL de sitemap de ton site dans la Search Console. Quand tu rentres ça, en fait, je veux que tu ailles crawler en priorité ces pages-là. Bon, là, ils ont mis la même priorité pour toutes. Mais par exemple, si cette page-là, c'est une des pages que tu mets à jour le plus régulièrement et une des pages les plus importantes pour ton site, tu pourrais mettre priorité 100%. C'est un exemple. Nombre d'images, ils me ont mis une, mais bon, ça a l'air très générique. Et après, les dernières dates de modification. Et tu vois, en fait, dans le sitemap, tu vas retrouver toutes tes pages importantes. Si tu as un site de 1 million de pages, forcément, tu vas pas mettre tes 1 million de pages dans le sitemap parce que ça fait beaucoup trop et même pour Google, ça va être lourd. Et après, on parle de budget crawl, il va pas aller crawler toutes les pages. Enfin bref, c'est un peu un enfer. Mais par contre, tu vas aller mettre tes pages qui soit ont le plus d'importance pour toi, donc pour ton business, etc., soit des pages qui font aussi des liens vers d'autres pages et qui permettent la découverte au fur et à mesure, donc l'indexation des pages. En fait, il faut avoir toujours cette réflexion un peu maligne sur comment Google découvre les pages et quel est le lien, le funnel de ces pages-là. Donc sitemap, toujours important de regarder comment il est fait et toujours important de l'ajouter sur la Google Search Console pour permettre de faire découvrir les pages au Googlebot plus facilement. On a vu déjà pas mal de choses sur le rapport SEO technique et là on va passer sur un outil que j'affectionne tout particulièrement, c'est self.cocon.se. Pourquoi je l'affectionne? Parce que déjà il est assez complet dans le sens où il va offrir des visualisations pour toute la partie maillage interne, la sémantique, un peu les silos, etc. Le jus SEO des pages. Ensuite, il va faire de l'analyse de log, donc log de crawl, etc. Je vais y venir juste après. Et en plus, il va apporter pas mal d'insights très intéressants avec les métamos sur la rédaction, etc. Mais ce sera un sujet que je détaillerai plus dans une vidéo dédiée parce que c'est un très très gros sujet. Donc là, typiquement, j'étais sur un site, j'ai testé sur Bon Parfumeur, je suis tombé dessus par hasard. J'ai fait une analyse de crawl. Une analyse de crawl, en fait, c'est se dire, ok, j'envoie un bot, donc ce qu'on voyait avec les robots.txt, j'envoie un bot, donc là c'est le bot en l'occurrence Cocon SEO, et je lui dis, ok, va découvrir toutes les pages, les liens qu'il y a entre les pages, et navigue sur le site. Et ensuite, il va aller sur les différentes URL qui sont liées, etc. Et il va me faire un rapport. Et il va me dire, ok, là, il y a 659 pages qui sont en code 200. Code 200, c'est des pages qui sont accessibles, aucun problème. Il y a 31 pages qui sont en 301. 301, c'est des pages avec redirection. Donc il est arrivé sur la page, et en fait, il a été redirigé sur notre page. Ça permet d'envoyer le jus SEO, etc. Mais pareil, ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que les redirections, c'est très important, surtout dans des plans de migration, etc. Il y a 19 pages qui sont des pages 404. Donc là, c'est des pages auxquelles il a pas pu accéder parce que le contenu n'existe pas ou parce que c'est des pages qui ont été supprimées, ce genre de choses, et donc qui n'ont pas fait de lien de redirection. Et enfin, il y a eu une page en 302, donc c'est un autre type de redirection. Pareil, je ferai la différence 301-302 dans une autre vidéo. Donc cette partie-là, elle est super importante parce que on va se dire, ok, mais pourquoi il y a des pages 404 sur mon site? C'est pas normal. En fait, après, on va essayer d'aller les retrouver, voir sur quelle page il y a un lien vers cette page 404, l'enlever, le supprimer et où faire une redirection. Et en fait, ce qui est super important là-dedans, c'est que Google, il envoie plein de petits robots, des milliers sur tous les sites, tout le temps. Et en fait, lui, ça lui coûte de l'argent. Et moins il va faire d'aller-retour, aller sur des pages qui n'existent pas, etc., moins il va dépenser. Donc, il va réduire ce qu'on appelle le budget crawl. Et en fait, moins le budget crawl sera important pour ton site, plus Google sera content aussi et il va moins pénaliser ton site. Si tu as un budget crawl élevé, il va se dire, ok, mais là, lui, il me coûte beaucoup trop cher. En fait, j'arrête d'aller voir ces pages. Donc, en fait, tu auras potentiellement des pages qui seront pas crawlées, qui seront pas découvertes, qui seront pas indexées. Tu vois, un petit peu la réflexion qu'il y a derrière. Pareil, cet outil, il est sympa parce qu'il me permet de dire, ok,
là, il y a 580 pages qui sont indexables, 68 qui ne le sont probablement pas, 62 qui ne le sont pas. Pourquoi elles ne le sont pas? On clique dessus et qu'est-ce qu'on voit? Bah en fait, soit des pages not found, soit des pages avec redirection, et c'est le cas pour la plupart des 62 pages qu'on a vues. Donc en fait, il va falloir les corriger. Ensuite, pourquoi les pages sont probablement pas indexables? Et bah tout simplement parce qu'il y a un problème de canonical. Et le problème, il doit y avoir un élément qui est différent. Typiquement, si on prend celui-ci, bah en fait, la collection All Perfumes avec le slash à la fin, et bah la canonical c'est collection All Perfumes mais sans le slash. Et en fait, du coup, bah Google et les bots comprennent pas que c'est la même page. Donc en fait, ils se disent ah ok, il y a deux contenus différents, donc bah en fait, je vais, comme c'est la canonical, bah je vais prendre que l'autre contenu à corriger et remettre le slash dans l'URL. Bref, c'est plein de petites modifications comme ça, mais c'est super intéressant d'aller regarder, d'aller comprendre ce qui se passe sur le site. On en parlait tout à l'heure dans l'analyse Lighthouse, mais il y a toute la partie temps de chargement. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de pages qui sont moyennes, donc il n'y a aucun problème. Il y a des pages qui sont parfaites, donc aucun souci. Et l'entrée là, on n'en a pas beaucoup. Il faudrait voir pourquoi, quel type de page, est-ce que c'est des images qui sont trop lourdes, ce genre de choses. Après, on va avoir toute l'analyse, donc lien follow, no follow, donc les liens externes, les liens internes, sachant qu'un lien interne, donc maillage interne, en do follow ou no follow, ça ne change rien. Le fait de mettre un no follow, en fait, ça renverrait du jus dans la globalité du web, donc en fait, ce serait même une perte de jus. Donc en fait, fais des liens normaux entre des pages de ton site. Et pour les liens externes, ça, c'est un sujet qu'on abordera dans les backlinks. Et après, donc il y a des obstacles au crawl, mais c'est intéressant de le voir. Et donc typiquement, les exclusions robots.txt, parce qu'on lui a dit avant, dans le fameux fichier que je te montrais tout à l'heure, ok, bah je veux pas que tu ailles sur les pages cartes, donc sur les pages paniers, sur les pages commandes, ce genre de choses. Et après, il y a les erreurs, les redirections, les liens canonical, et là, c'est lié directement au schéma.org, donc les données structurées. Ok, donc ça, c'était pour les stats. Après, ce qui est super intéressant, mais je vais te le passer en très rapide parce que là, on rentre dans le technique, mais c'est l'analyse du crawl par niveau. Et en fait, ça permet de savoir pour les pages quel est le PRN, donc le page rank interne moyen des pages. Donc en fait, là, on voit bien, là, on est sur la home page. Il y a une page à 0 clic de la home page, donc c'est la home page. À un clic de la home page, il y a 68 pages qui sont liées, donc qui ont un lien depuis la home page vers elle. Et on voit qu'elle se partage à elle 1,94 du page rank du site au global, ce qui est une grosse quantité quand on voit la suite. Et ensuite, les pages qui sont à 2 clics, elles se partagent 0,37. Donc tu vois, elles ont beaucoup moins de poids et donc de jus SEO d'une certaine façon. Et après, on voit qu'il y en a encore moins à 3 clics, à 4 clics, etc. Je te le passe très rapidement, mais c'est des graphes qui sont super intéressants quand tu commences à avoir des gros sites et aller essayer de mettre en avant tes pages business pour leur donner le plus de jus SEO de ton site au fur et à mesure. Et je te le fais en très rapide, mais parce que j'adore cette visualisation. Là, c'est le site, comment il est compris par les bots. En fait, il part de la home page, donc qui est au milieu, si j'arrive à zoomer. La home page qui est ici. Et donc là, c'est toutes les pages qui sont à un clic de la home, les pages qui sont à 2 clics. Et en fait, tu vas avoir tous tes silos au fur et à mesure en forme d'entonnoir. Et c'est super intéressant parce que là, on voit bien que ça gravite autour. Mais parfois, il y a des sites où tout est éclaté. Là, typiquement, tu vois, t'as beaucoup de pages, ça doit être le blog. Dans collection, tu vois, typiquement. Là, il y a un énorme cercle. Donc, ça veut dire que la page a beaucoup de jus SEO. Mais pourquoi est-ce que c'est mérité ou pas? Toute cette analyse-là, c'est du SEO entre le on-page et le technique. C'est vraiment très puissant. C'est un vrai levier sur les sites moyens et de grosse taille, donc avec beaucoup de pages. Je dirais, à partir de 1000 pages, ça commence à être une nécessité que de travailler ce type de problématique SEO, tout le maillage interne, quelle page a quel jus SEO, etc. Hop, dans un dernier temps, je te montre un dernier outil qui est 100% gratuit et que j'affectionne aussi pas mal. C'est Screaming Frog. Et Screaming Frog, dans sa version gratuite, tu vas avoir accès à 500 URL, mais pour beaucoup de sites, 500 URL crawlées, ça suffit largement. Certes, l'outil fait un peu peur, mais ça va te permettre de comprendre tout ce qui se passe, toutes les problématiques techniques, comment les bots interagissent et comment est créé ton site tout simplement. Donc en fait, tu vas avoir tous les liens de tes URL, le type de contenu, le code HTTP, donc ce qu'on voyait s'il y a une erreur ou pas. Est-ce que la page est indexable? Quel est le title? Longueur du texte? Largeur en pixels? Métadescription? Bref, en fait, tu as beaucoup trop d'éléments et tu vas avoir les problématiques rencontrées. Là, on a fait 500 URL. Il y a combien d'URL externes vers lesquelles on fait des backlinks? Combien d'URL internes? Elles sont toutes en format HTML? Quelle est la sécurité? Est-ce qu'il y a des pages en HTTP, en HTTPS? En fait, il y a énormément de sujets que tu peux découvrir super facilement et savoir ce qui va pas en vraiment un clin d'œil. Typiquement, est-ce qu'il y a des titles de pages manquants sur certaines pages? Est-ce qu'il y en a qui respectent pas la limite de 60 caractères? Plus de 60 caractères, bah t'en as 9 par exemple. Donc potentiellement, à part si c'est des pages qui visent du discover, ça peut être intéressant de retravailler ce title. Est-ce qu'il y a des titles, des meta-titles qui sont identiques au titre H1? C'est bien de les différencier. Bref, t'as plein de problématiques à adresser et tu peux tout aller les voir. Et en fait, quand tu cliques ici identique à H1, bah sur la gauche, tu vas avoir les URL qui sont concernés. Et donc là, title 1, cuisine, ok. Et donc tu peux checker toutes les problématiques aussi ici. Donc H2 manquant sur des pages, sécurité, URL avec des majuscules, plusieurs H2,
H1 manquant, bref, tu as toutes les problématiques. Tu peux avoir la structure du site, donc peut-être avec des dossiers et des sous-dossiers, ce qui est assez intéressant pour retravailler l'architecture. Tu vas avoir les temps de réponse, et bref, après tu peux aller voir tes pages, les codes de réponse, les fameuses URL, les titles, les métadescriptions, et tu peux tout analyser comme ça, super facilement. Le contenu, typiquement le nombre de mots, le nombre de phrases, la moyenne de mots par phrase, le score de lisibilité. En fait, c'est super efficace pour comprendre le SEO, comprendre le site, comment il est, voir les problématiques, et surtout, tout adresser super facilement. Je te recommande vivement d'utiliser cet outil et de te familiariser avec lui, parce qu'en fait, c'est un mélange d'une vision macro et d'une vision micro, parce que tu vois à la fois toutes les URL, et en même temps, tu vas aller creuser vraiment tous les sujets de référencement dans ton site pour chaque URL. Donc c'est vraiment super puissant, et en cumulant cet outil à Cocon SEO qu'on a vu juste avant, franchement, tu peux faire un travail SEO technique et de maillage interne qui est incroyable, et qui va être un vrai levier pour le référencement de ton site. Voilà, on a fini sur la partie SEO technique, c'était assez dense, et sur certains points, je suis rentré un petit peu dans la technique. Je ferai des vidéos aussi beaucoup plus axées, par exemple sur l'outil Cocon SEO, qui est un outil pas facile à comprendre. Pareil pour Screaming Frog, il y a quand même beaucoup d'informations pour un novice, c'est pas forcément facile, mais encore une fois, il y a que en rentrant dans l'outil, en pratiquant, en allant naviguer d'onglet en onglet, que tu vas comprendre aussi comment ça fonctionne. Et si tu veux le faire tout seul, je te recommande Screaming Frog, Cocon SEO dans un premier temps, et avec ça, tu as tout ce qu'il faut pour réussir le SEO technique de ton site, et encore une fois, mettre le socle prérequis pour accroître le référencement de ton site web. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris plein de trucs, et surtout que c'était simple, clair, concis, et que tu vas pouvoir appliquer toutes les recommandations, toutes les astuces qu'on a vues ensemble pour le SEO technique de ton site. Encore une fois, le SEO technique, c'est vraiment le socle de ton référencement. Il faut que ce socle soit un minimum solide pour pouvoir asseoir ton référencement avec tout le contenu et les backlinks que tu vas créer au fur et à mesure pour développer la stratégie. Mais pense bien à faire dans un premier temps un site propre techniquement. Il n'y a pas besoin de tout peaufiner, que tout soit super clean, mais un socle efficace. C'est tout ce qu'on demande. Et après, on pourra revenir sur les problématiques lorsque ça deviendra des vrais freins, parce que tu auras atteint un plafond de verre sur ton référencement des mots-clés, etc. au fur et à mesure. Mais ça, c'est vraiment dans une étape 3 à 4, c'est beaucoup plus loin. En tout cas, j'espère que j'ai bien dégrossi toute la partie SEO technique. Encore une fois, que tu as appris des trucs. Si c'est le cas, pense à t'abonner, mettre la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!